Alors aujourd'hui, c'est le 4 septembre, jour de la rentrée scolaire. Donc aujourd'hui, il y a encore des jeunes sans affectation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous rassemblons devant les rectorats avec les élus du groupe Front de Gauche, mais aussi les élus des villes, les organisations syndicales étudiantes et aussi des professeurs, des enseignants et des associations de parents d'élèves. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, le 4 septembre, il y ait des jeunes qui sont sans affectation. Donc on est là pour être à leur côté, les soutenir leur famille et leur permettre d'avoir une affectation de leur choix. L'école est le premier et le plus important des investissements de notre société. La garantie des conditions d'apprentissage optimales est une des clés de l'avenir du département et plus largement de notre pays. Depuis plus d'une vingtaine d'années, le département du Val-de-Marne accompagne et soutient les jeunes Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises sans affectation à travers le dispositif SOS Rentrée. Ce dispositif répond à un souci d'accès à l'éducation. Ce 4 septembre, jour de rentrée scolaire, ce sont plus de 125 jeunes qui ont d'ores et déjà sollicité le dispositif. 72 concernent l'enseignement supérieur et parmi celles-ci, 35 jeunes demandent une affectation en BTS et 34 à l'université. De plus, 19 jeunes de moins de 16 ans sont toujours sans affectation. Rappelons l'obligation de l'État en matière d'éducation des enfants de moins de 16 ans. Ces jeunes veulent poursuivre leurs études et leur volonté doit être respectée. Le droit à l'éducation est consacré par la Déclaration universelle des droits humains. Notre devoir, c'est de garantir l'égalité d'accès au droit à l'éducation. C'est de permettre aux jeunes de poursuivre leurs études dans le respect de leur choix d'orientation. L'école de l'égalité, celle en laquelle notre département et les villes croient, c'est une école qui donne à tous nos enfants les moyens de se construire et de maîtriser leur avenir, de choisir librement leur parcours professionnel, de participer pleinement à la vie démocratique. Je me permettrai d'élargir notre lutte à celle d'une lutte pour notre société. Les logiques de territorialisation, de privatisation, de rentabilisation mises actuellement en œuvre dans les domaines de l'éducation, de la santé et des transports sont socialement destructrices, elles aggravent les inégalités sociales. Je pense notamment aux 20% d'étudiants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors nous devons nous battre et unir nos forces. Et nous allons exiger que les situations de ces 127 jeunes soient solutionnées le plus rapidement possible afin qu'ils puissent intégrer un établissement le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions.